Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce principal rendez-vous de l'information de ce 26 juillet 2020. Les titres de l'actualité. Lancement des activités du projet de formation des jeunes à l'entrepreneuriat, un projet dédié à la commune de Balbala. Nouvelle du monde, notamment aux États-Unis, l'ouragan Anna frappe le Texas et fait craindre des crues. Bonjour à tous, c'était les titres. Passons au développement. L'Agence djiboutienne de développement social et le Centre de leadership de l'entrepreneuriat ont procédé ce matin au lancement des activités du projet dénommé Forge sur financement de la Banque mondiale au sein du complexe Rahma pour la commune de Balbala. En effet, cette réunion a eu lieu donc en présence de la directrice générale du centre clé, à savoir Ahmed Malaw, du directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, du président de la commune de Balbala, Adan Mohamed. Ce projet appuyé par la Banque mondiale vise à répondre à l'ensemble des défis de l'insertion professionnelle, de renforcer davantage l'ensemble des opportunités économiques sous toutes ses formes et l'inclusion sociale des jeunes issus de la commune de Balbala. Ainsi, ce projet s'inscrit complètement dans cette logique en ajoutant un ensemble de nouvelles formalités, fonctionnalités, dispositions et innovations. L'enjeu de ces initiatives est de lutter contre l'extrême pauvreté. De sa population. En effet, la jeunesse représente plus de 65% de la population et demande une attention particulière, car elle représente un atout majeur et un vivier essentiel de la croissance économique. Ainsi, compte tenu de l'accroissement du chômage des jeunes, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a fait de l'insertion économique des jeunes une priorité de l'action gouvernementale. Il a affiché cette volonté par la création de ces centres, structure incontournable de l'insertion économique. C'est ainsi que toutes les politiques publiques ont repris cette volonté pour la traduire en action. Pour le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, institution par excellence, qui propose et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de jeunesse et de sport, l'insertion socio-économique des jeunes est plus qu'une priorité. Et quant à la directrice générale du CLE, Ahmed Malaw, a indiqué que dans le cadre de ce projet Forge, il s'agira notamment pour l'ensemble des futurs participants de proposer un ensemble de modules de sensibilisation, de formation afin de bâtir des projets intégrés en phase avec les besoins de la commune de Balbala. Le centre d'entrepreneuriat et de leadership a pour objectif, a-t-il dit, d'accompagner les porteurs de projets et les collectivités locales dans le développement et l'émergence des solutions durables. Et je vous propose à présent de suivre le mot du président de la commune de Balbala. À savoir que quand le projet association a ce projet Et nous allons parler du temps. Hier soir, donc, la direction de la météorologie nationale a relevé des précipitations très accentuées dans le sud et sur le littoral. C'est ainsi qu'hier soir, il a plu dans la capitale avec une pluviométrie de 22 mm. À Djibouti Aérodrome, les précipitations ont touché certaines localités du sud dans la région de Dikil et la plaine de Bara. Dans la région d'Arta, ont relevé 42 mm à Yoboki. La plus forte précipitation suivie de la localité d'Istour à 30 mm et enfin 20 mm au PK20 selon toujours la météorologie nationale. Ces précipitations ont aussi été signalées sur le littoral avec 17 mm à Tadjoura, 18 mm à Sagalou sur l'axe routier Djibouti-Tadjoura. Les prévisions de la météorologie nationale annoncent également des risques de précipitations sont toujours possibles ce soir, demain matin dans le secteur sud ainsi que le littoral et en altitude. Par ailleurs, le vent souffle fort depuis hier soir. Certains oueds du littoral sont en crue. En conséquence, certaines familles doivent rester vigilantes, ainsi que les usagers de la route.
Et je vous emmène cette fois à Tadjoura où les travaux d'aménagement à l'accès du village de Daï à partir de Randa a démarré grâce à l'initiative de Hassan Ali Harsa avec l'implication notamment de la population locale et le soutien des autorités régionales. Le trajet de 17 km entre Randa et Daï était impraticable depuis 2004. La réhabilitation de la route a démarré pour améliorer l'accès au village estival du Daï avec une piste très prisée par les usagers, les riverains et des touristes. Le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, a effectué une visite d'inspection de l'état d'avancement de ces travaux en présence des autorités coutumières, du chef de village. Et il a félicité l'initiateur de ce projet, M. Hassan Ali Harsa, pour ses efforts, donc notamment pour le bien-être du village du Daï. L'accessibilité de la route entre Randa et Daï est une fierté pour les populations de la jeunesse. Ainsi, donc, le président du conseil régional s'est exprimé en ces termes. Je vous propose de suivre son intervention. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur la piste de Himalé. La piste de Himalé, c'est la piste qui relie Randa au Daï. L'ancienne piste qui était impraticable depuis bientôt des décennies. Et nous sommes venus aussi sur l'appel de la population qui s'est pris en main et qui ont eux-mêmes fait l'ouverture de cette piste pour faciliter le transport humain et le transport matériel entre Randa et Daï. Nous les remercions. Nous les informons aussi que le ministre des Transports nous a promis que bientôt les engins des travaux publics seront disponibles à Tadjoura et qu'il fera le nécessaire de compléter la piste par l'ADR. Et il faut aussi souligner que la promesse de cette piste, lors de la tournée présidentielle, le président de la République nous a promis que les engins seront disponibles et Tadjoura sera doté des engins de travaux publics qui seront en mesure de réparer ces pistes. Et ces engins sont en cours d'acheminement et une fois arrivés à Tadjoura, le transport nous a promis qu'ils feront le reste pour vraiment que la piste soit praticable. Nous remercions le gouvernement et le président de la République et nous attendons aussi de la population qui se prenne en main dans toutes les localités. Nous allons à Dikil pour parler de lutte contre la contrebande et au cours d'une vaste opération de contrôle et de patrouille, une très grande quantité de khat a été interceptée dans la nuit d'hier par les forces de l'armée Riyad de Dikil et les éléments de la brigade de la douane de Dikil dans les environs de Bandera périphérique de la ville de Dikil. Ces derniers ont intercepté donc un grand lot de khat provenant de l'Éthiopie à travers le secteur de Bandera et transportés à dos par homme et par des coureurs. Une quantité très importante de khat composée de 36 colis de khat de 70 paquets chaque colis, soit en masse de 1080 kg et 2520 paquets. Après les saisies, la conséquence était donc la destruction par le feu qui s'est déroulé à la caserne de Dikil. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans le titre, aux États-Unis, l'ouragan Ana frappe le Texas et fait craindre des crues. Aucune victime ou dégâts d'ampleur n'étaient signalés dans l'immédiat, mais donc l'on fait d'ici lundi sur le sud du Texas et les Mexicains. Les dégâts sont apparus limités dans un premier temps avec seulement quelques inondations et de coupures de courant localisées. Les autorités locales se préparaient aussi à la possible apparition de tornades pendant la nuit dans certaines zones côtières selon les médias locaux. Deux autres systèmes de dépression étaient actifs. Samedi, l'ouragan Douglas se dirigeait vers l'archipel d'Hawaï et dans le Pacifique, la tempête tropicale Gonzalo se dirigeait vers les autres îles. Et la
Corée du Nord annonce son premier cas suspecté de coronavirus. La Corée du Nord a fait état aujourd'hui de son premier cas suspecté de coronavirus. Il s'agirait d'une personne qui est entrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation qui fait office de frontière avec la Corée du Sud, a annoncé l'agence officielle KNA. La ville du sud de cette zone démilitarisée a été mise en confinement et s'est placée en état d'urgence maximale pour enrayer le fléau. Toutefois, la Corée du Sud n'y a pas eu d'informations sur une tentative de passage frauduleux de cette frontière. Celle-ci est marquée, entre autres, par des zones minées et l'une des frontières les plus surveillées militairement au monde. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.